vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Comme promis, je vous retrouve, madame, monsieur, pour ce 20h sur les antennes des salons de télévision. Ravi de vous savoir nombreux à nous regarder de presque partout. Bonsoir. L'actualité reste dominée par dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée Couloir vers Kivu, Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la création de 500 000 emplois et c'était lors de sa prise de parole au Forum économique mondial à Davos. Nous sommes en Suisse. Détails à suivre tout à l'heure. Nous sommes dans une situation de guerre et c'est l'armée rwandaise qui nous combat. Sans là le parole de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement après la percée du M23 sur Bwerimana et Minova. Mais aussi, il y a eu trahison au sein de l'armée, a déclaré le gouverneur de la province du Sud Kivu lors de son intervention sur Top Congo et Kinshasa. Il s'est exprimé sur le contrôle de la cité de Minova par les éléments rebelles du RDF M23. En vue d'assainir la fonction publique d'Oliu Katanga, le ministre provincial de tutelle, John Moulobaki Tonke, a lancé ce mercredi 22 janvier 2025 la campagne d'identification et contrôle physique des agents et fonctionnaires de l'administration publique dans la province du Haut-Katanga. Vous aurez également droit à l'actualité en dehors de la République démocratique du Congo à travers son Premier ministre. La Pologne veut une augmentation d'importation des dépenses pour la défense de l'Europe et aussi un examen critique du pacte vert européen. Bien avant l'actualité en dehors de l'RDC, vous aurez droit à l'actualité sportive avec le sportif. J'échange des partenaires ce soir. C'était trésorière, c'est Jean-Robert Dima avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir John Harley, bonsoir à tous. On retient quoi pour l'actualité sportive? Nous allons parler de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa avec le match qui s'est joué avec la victoire de la formation de BC116 chez les dames des 20 tourbillons. C'était un score fleuve. Vous aurez d'amples détails dans l'intervention sportive. Vous aurez à suivre le sportif dans la deuxième partie de votre soir d'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Lors de sa prise de parole ce mercredi 22 janvier au Forum économique mondial de Davos, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée Couloir vers Kivu Kinshasa. Le projet vise à protéger l'environnement tout en stimulant ainsi l'économie et la cohésion sociale dans les régions les plus touchées par le conflit. On écoute ici le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa prise de parole à ce forum. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improductifs.
La République démocratique du Congo place la diversification de son économie au centre de ses priorités, comme l'a réaffirmé mercredi 22 janvier 2025 le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, lors du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Il a procédé par la suite à la signature d'un protocole d'accord avec la société Lithium basée aux États-Unis pour la construction d'une usine de batterie au lithium-soufre en République démocratique du Congo. Regardez. Participant au Forum économique mondial de Davos qui réunit plusieurs décideurs politiques ainsi que ceux du monde des affaires mondiales en Suisse, le ministre national de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, son Excellence Louis Watum Kabamba, a exposé ce mardi 21 janvier 2024 sur les avancées significatives de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'industrie et de l'entrepreneuriat. 5 projets industriels et d'entrepreneuriat totalisant un besoin en investissement de près de 4 milliards de dollars ont été présentés et discutés avec des institutions financières. En bon panéliste, Louis Watum Kabamba a su convaincre plusieurs investisseurs à venir investir en RDC. Déjà sur place, un protocole d'accord a été signé à Davos avec la société Lithium basée en Californie aux États-Unis pour la construction d'une usine de batterie au lithium-soufre en République démocratique du Congo. Louis Watum Kabamba est donc déterminé à reconstituer le tissu industriel congolais et promouvoir l'entrepreneuriat congolais selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et puis après la percée du M23 sur Bweremana et Minova, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé ce mercredi 22 janvier 2025 sur la situation au Nord Kivu, tout en déclarant que, nous citons, « Nous sommes dans une situation de guerre et c'est l'armée rwandaise qui nous combat ». Je vous prie de suivre ici Patrick Mouyaya. Nous sommes dans une situation de guerre. C'est l'armée rwandaise qui combat. Ce n'est même plus de supplétifs ou des terroristes. Et dans une situation de guerre, vous avez des batailles que vous perdez, de batailles que vous remportez. Il y a une semaine ou 2 semaines, nous avions la supériorité sur le terrain. Et aujourd'hui, les rapports de force ont changé. C'est aussi cela la réalité de la guerre. Mais nous, dans tout ce qui se passe, nous avons une vraie détermination autour du président de la République pour mettre fin, cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, à ces aventures rwandaises qui n'ont que trop duré. Et nous avons une stratégie qui se fonde sur cet axe, notamment le front diplomatique, le front militaire, les fronts judiciaires, le front médiatique et les fronts économiques, parce que c'est finalement une guerre qui ne vise que des pillages, et c'est pour ça que nous avons entamé beaucoup d'actions, notamment contre Apple, qui a déjà décidé de ne plus s'approvisionner dans la région, et nous considérons que c'est déjà un pas vers l'aboutissement du processus qu'on a amorcé. Et donc ici, nous voulons saluer la résilience et la résistance de nos populations qui disent systématiquement non à l'agresseur qui vient avec des massacres et toutes les violences qui s'accompagnent. Il faut considérer que la République démocratique du Congo, à terme, sera victorieuse de cette. Et puis, suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma causée par l'agression rwandaise sous le label du M23 avec la coalition RDF et AFC, il est formellement interdit la navigation de petites embarcations. L'honorable Eric Bonampoua, député national élu de Goma, est revenu sur la situation sécuritaire de cette ville tout en émettant son point de vue sur l'acquittement de 10 Chinois dans une affaire d'exploitation illégale du minerai. Suivez ici l'extrait de sa discussion et son échange avec Trésor Kazadi dans ses duplex. Ça, c'est faciliter et c'est encourager le vol, le pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo. Étant donné que nous avons notre code minier et tout le monde, tout étranger devait venir se conformer à la loi congolaise, c'est-à-dire à notre code minier. Et donc tout celui qui devrait être arrêté, être loin de la loi, et se trouvant dans des mafias comme ça pour le blanchiment des capitaux, tous ces gens devraient être arrêtés et condamnés conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Et donc ça c'est extrêmement grave lorsqu'on acquitte des personnes
des sujets étrangers qui sont venus exploiter illicitement le mine de la République démocratique du Congo. Et donc, pour moi, je crois que la justice devrait faire plus que ça, devrait faire valoriser la loi congolaise. Les Congolais facilitent déjà les Chinois de quitter leur pays, entrer en République démocratique du Congo. Ils les facilitent d'entrer même dans des zones minières et ils les facilitent de piller des ressources de la République. Ce sont eux-mêmes qui les facilitent aussi en essayant de corrompre, de manipuler la justice. Et c'est pour cela que nous sommes en train de résulter à leur acquittement, arrêtés et être condamnés conformément à la loi. Honorable, peut-on savoir la situation sécuritaire à l'est de la RDC, plus précisément dans la partie nord Kivu? Aujourd'hui, nous sommes à Goma, une ville qui a été encerclée, ça fait plus d'une année. Parce que à l'est de la ville, c'est la République rwandaise, un pays agresseur. Au nord de la ville, c'est Kibumba ou le territoire de Nyiragongo, qui est occupé une partie au nord par le M23. Et à l'ouest, c'est la cité de Sake, qui est en train d'être attaquée aujourd'hui. Et surtout le sud-ouest de la ville de Goma, c'est la cité de Minova qui a été prise par le M23 avant-hier, et cela constitue une menace extrêmement grave à la ville de Goma. Et aujourd'hui, la population de Goma est sous la panique. Le M23 tente d'attaquer la ville de Goma. Nous appelons la population au calme parce que nos forces de sécurité sont en train de se mobiliser pour voir comment bouter hors état de nuire l'ennemi commun que nous connaissons, qui est le Rwanda, et via ses supplétifs le M23. Contrôle de la cité de Minova au sud Kivu en République démocratique du Congo par les éléments de la coalition RDF M23. On en parle encore dans ce journal. Répondant aux questions sur Top Congo à ces sujets, le gouverneur de la province du sud Kivu a déclaré qu'il y a eu une trahison au sein de l'armée congolaise. Je vous prie de le suivre. Il y a eu tout simplement une trahison de quelques éléments. Deuxième élément, c'est qu'il y a eu des renforts. C'est revenu au Rwanda, c'est très très important. Il faut aussi savoir une chose, c'est que cette guerre est une guerre des minéraux. Numbi, Lumbishi, Sanje et Minova aujourd'hui, c'est parmi les plus grosses réserves mondiales de ce qu'on appelle les terres rares, parmi lesquelles la tourmaline, le béryl, le beryllium, mais aussi et surtout la cassitérite, le coltan, aussi de l'or. La mine de Roubaïa, si vous avez déjà entendu parler, si occupée par l'ennemi, il y a ces mines qui constituent des millions et des millions et des millions de dollars américains. Contrairement à ce que l'ennemi est en train de diffuser partout, oh, l'armée a fouillé, ainsi de suite, pas du tout. Il y a eu un repli stratégique pour mieux s'organiser, et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, les FARDC sont très très bien positionnés sur beaucoup d'axes, sur différents axes pour récupérer les positions. Il faut dire qu'il n'y a pas eu confrontation dans beaucoup d'endroits. Dans le langage militaire, un repli stratégique. Il n'y a pas eu de confrontation pour ne pas verser le sang. Nos forces de défense et de sécurité qui sont régies par des principes humanitaires ont préféré ne pas engager l'ennemi dans les plus fortes agressions. Lancé pour traquer les Kuluna dans la ville de Kinshasa, l'opération Dobo a connu une nouvelle étape importante ce mercredi 22 janvier 2025 à Kinshasa lors d'une audience foraine en flagrance à la maison communale de Selembao. Le tribunal de grande instance a prononcé plusieurs condamnations. Regardez. Ils sont au nombre de 92 détenus Kuluna rendus publics dans les procès qui s'est tenu dans la maison communale de Selembao ce mercredi 22 janvier. Après sur les accusations, le ministère public appelle à une peine de mort. Nous ne voulons plus, Monsieur le Président, que ces criminels restent en vie. Ces prévenus doivent être condamnés à mort. Ce qu'il a dit, il y a une contradiction. De ce qu'il a dit, c'est que mon client a déclaré. La population de leur tour, très en colère, encourage l'opération Dobo qui stabilise la sécurité à Kinshasa.
bainosa bati okanga bainosa uta musala boye oyebili kamute balongo te ya bien te mais basa ne musala malamu ba continuer ya bien. Retenons de même que l'opération Ndobo s'inscrit dans une volonté des autorités de restaurer la sécurité dans la capitale congolaise. La police nationale attend neutraliser les groupes de jeunes criminels qui sèment la terreur dans les quartiers de Kinshasa. La campagne de l'identification et du contrôle physique des agents et fonctionnaires de l'administration publique provinciale dans la province du Haut-Katanga a été lancée ce mercredi 22 janvier 2025 par le ministre provincial de la fonction publique John Muloba Kitonké. Cette campagne vise à assainir la fonction publique dans la province du Haut-Katanga. Reportage. Lancement officiel ce mercredi 22 janvier 2025 de l'identification et du contrôle physique des agents et fonctionnaires de l'administration publique provinciale du Haut-Katanga. C'est le ministre provincial de la fonction publique provinciale, John Muloba Kitonké, qui a présidé cette cérémonie dans la salle de réunion du 4e niveau du bâtiment du gouvernement, devant un échantillon du personnel administratif de la fonction publique provinciale, constitué essentiellement des directeurs et différents responsables des services publics de la fonction publique. Cette opération vise à assainir la fonction publique provinciale, question de permettre au gouvernement provincial d'avoir une maîtrise de ses effectifs, ce qui lui permettra une bonne planification de son administration publique. Dans son mot de circonstance, la directrice de la fonction publique provinciale, Fanny Kishafane, a précisé les modalités à suivre par les agents de la fonction publique provinciale et les a exhortés à faciliter la tâche aux contrôleurs. Je voudrais, au travers des responsables réunis dans cette salle, exhorter tous les agents à nous faciliter la tâche dans la constitution de la base des données du personnel administratif de la province. Avant de lancer cette opération, le ministre provincial de la fonction publique provinciale, John Muloba Kitonké, a demandé aux agents contrôleurs de s'appliquer avec professionnalisme. Ici, il est de souligner que le gouvernement provincial, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, tient à avoir une bonne maîtrise de ses effectifs. Cette opération facilitera la maîtrise de la masse salariale, ainsi que les différentes formations de renforcement de capacité des agents publics provinciaux tels que le programme. Là, je voudrais m'adresser aux membres de la commission de contrôle physique. Je vous exhorte à vous appliquer avec professionnalisme à la tâche qui vous a été confiée. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la complaisance. John Muloba Kitonké va par la suite symboliquement lancer les contrôles physiques des agents et fonctionnaires de l'administration publique provinciale du Haut-Katanga, en commençant par la direction de la fonction publique provinciale DFPP. Cette opération lancée ce jour prendra 5 jours et à cet effet, 4 sites ont été retenus, notamment le gouvernorat de province, les bâtiments à Grana, les centres hospitaliers musées et l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi. C'est un devoir de redevabilité envers la population qui nous a voté jusqu'à faire de nous double maillot jaune, a déclaré Jean Dédieu Moulenda Ebondo qui s'est rendu jeudi 23 janvier 2025 à l'ONG Salama Cité des Jeunes, lieu choisi pour faire le bilan de cette première année après son élection. Sur place, toutes les femmes présentes à cette activité et celles de la maternité ont reçu chacune un pagne, cillard et son kit de bain complet pour bébé à celle internée. Il a été accompagné de l'honorable l'élu du peuple, Francine Maoua Kassungo. Wivine Mougouli était sur place, regardez. Il se sent toujours redevable devant ses semblables et est toujours disposé à les honorer à travers ses différentes actions à impact visible et palpable.
Lui, c'est son Excellence Jean de Dieu Moulinda, ministre du Budget dans le Haut-Katanga, surnommé l'homme du social en action. Une année après son élection, où il est sorti double maillot jaune au niveau provincial comme celui national, Jean de Dieu Moulinda a effectué une visite surprise aux femmes qui ont choisi de s'accoucher à l'ONG Salama, Cité des Jeunes, avec à ses côtés l'honorable Francine Maou à Kassongo en ce jour ouvrable pour les consultations pré- et postnatales. Comme il en est des coutumes, après des enseignements sur l'importance de la consultation prénatale, l'invité surprise, Jean de Dieu Moulinda, a donné le motif de sa visite. La gratuité de la maternité à l'ONG Salama a commencé depuis le 1er mars 2018 jusqu'à ce jour. Alors chaque année, en tant qu'élu, nous devons donner le bilan de ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, dans le cadre de l'ONG Salama, nous avons présenté le nombre d'accouchements gratuits que nous avons réalisés pour l'année 2024. Et nous avons réalisé 5816 accouchements gratuits. Ces accouchements nous ont donné 6022 bébés, ce qui fait un total de 11 838 personnes qui ont bénéficié des médicaments gratuits au cours de l'année 2024. Et cela sans compter les chefs de quartier de toute la ville que nous avons pris en charge, leurs adjoints, leurs épouses et leurs époux. Et l'eau, nous continuons à distribuer des services là gratuitement sur toute l'étendue de la ville dans nos structures. Et dans nos centres, il y a du courant. Il y a des fois qu'il n'y a pas de courant. Nous avons installé des panneaux solaires pour qu'il n'y ait pas de rupture. Des fois, il y a des pluies toute une journée. Et nous avons payé même des groupes électrogènes. Quand il y a le groupe qui fonctionne, c'est les carburants que nous payons. Donc nous sommes vraiment engagés, déterminés à servir ce peuple qui nous a élus maillot jaune. Et nous sommes là déterminés à poursuivre cette action-là, du social, le social en action, jusqu'à la fin de notre mandat. Ces œuvres sociales nées à pan de temps précis, toutes les femmes présentes à cette activité ont reçu chacune un pagne et celles internées dans la maternité ont reçu de surcroît un kit complet pour le soin corporel du bébé. Un geste salué à juste titre. Je suis très heureuse ici. Donc mon bébé, j'ai fanté ici seulement, c'est gratuitement. Et mon bébé là, je n'ai rien payé, même 100 francs, je n'ai rien donné. Je suis tellement heureuse. J'ai eu le point de Sahel là. Je remercie Jean de Dieu Moulinda, que Dieu te bénisse, qui te donne beaucoup d'argent. Donc tu fais des mères seulement pour nous. Tu es le maire. Maillot jaune, double jaune. Merci sana encore honorable oui tout Jean de Dieu Moulinda. Parce que aina bote ba honorable bana fai biye muye kona fanya. Kuku ba honorable ba mingi benye tu ba votaka ye munye se atumvoteta be bale tu votaka bana tukimbia bakapana na mapolo bana tulanda landa mais lakini ye honorable we tu Jean de Dieu Moulinda anatufungura hospitali kuzala vya bule tunakura vya bule na mafundisho ya huku en tout cas tellement il fait bien ikuna inatusaidia chez mama ba mimba kuzala mu condition ya bien. Merci sana kwa honorable we tu Jean de Dieu Moulinda na leo mina kuya mina pata ko kikwembe na bebe wangu en tout cas mina shikia tellement furaha sana fabile biote bien tosha muwa mongeze. Comme Christ l'a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en mes œuvres. Ainsi, les œuvres de l'honorable Jean de Dieu Moulinda parlent et parleront à sa place. Le conflit entre le peuple Kuba du groupement Bolembo de Mweka au Kasaï et Lulua de Benamilombe de Dendemba au Kasaï central qui s'est disputé la cité ferroviaire de Bakwakenge appartient au passé car les deux communautés ont signé un acte de paix et de rénonciation plutôt définitive aux actes de violence sous la médiation du HCR. Cet acte de paix a été présenté au gouverneur de Kasaï. Reportage. Ce conflit a déjà entraîné des déplacements forcés de population et risque d'en provoquer de nouveau si les solutions durables ne sont pas rapidement mises en œuvre. L'appui du HCR accordé aux gouvernements provinciaux des deux provinces de Kasaï et de Kasaï central s'inscrit donc dans cette logique. Parmi les étapes essentielles à franchir, nous avons identifié quelques-unes. Il s'agit notamment de la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les territoires de Demba et de Mweka, ainsi qu'entre les groupements de Bena, Milombe et Bolempo.
défauts. La redynamisation et le renforcement des capacités des commissions consultatives de résolution des conflits coutumiers dans cette région. Ces actions contribueront certainement à la consolidation et à la préservation de la paix. Les autorités à tous les niveaux sont donc encouragées à maintenir un dialogue régulier et constructif entre les deux communautés. Conformément aux recommandations issues du Forum de paix de Kananga en 2020, ces responsabilités incombent aux deux assemblées provinciales et aux deux gouvernements provinciaux. En 2025, le HCR poursuivra donc son appui aux deux CCRCC concernés, celle de la chefferie Kuba dans le territoire de Mweka et celle de Lusonga dans le territoire de Demba. Nous profitons donc de cette occasion pour réitérer notre appel aux autorités provinciales à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations issues du Forum de Kananga de 2020. Votre 20h va se poursuivre, madame, messieurs, tout à l'heure avec cette deuxième partie consacrée à l'actualité sportive. Jean-Robert Djema était avec moi sur ce plateau en début et voilà, je le retrouve une fois de plus. Rebonsoir. Rebonsoir, John Arlem Mutombo. On retient quoi? La formation de Atari s'est imposée par la marque de 103 à 33 devant la formation des BC Tourbillon. C'était dans les comptes de la Ligue provinciale de Kinshasa de basketball. Et cette compétition s'était poursuivie, c'était hier avec la victoire écrasante de la formation des BC 116 par la marque de 141 à 41. C'était toujours au gymnase du stade de Martyrs de la Pentecôte pour les comptes de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Je vous invite ici à écouter beaucoup plus de précisions dans ces commentaires qui retracent la confrontation entre la formation de BC 116 coachée par les techniciens Adekoko. Le BC 116 a remporté une victoire tranquille contre le BC Tourbillon 147 à 41 lors de la 8e journée du championnat de la Ligue provinciale de basketball du Kinshasa chez les dames. Et cela grâce à Kevin Kabongo, élu MVP du match et a inscrit 39 points. Les joueuses du coach Adekoko ont fait preuve d'une grande précision et d'une circulation des balles exemplaires, rappelant que le basketball est un sport collectif. Le premier quart-temps a donné les coups d'envoi avec un score impressionnant de 42 à 4. Cependant, lors du deuxième acte, les joueuses de l'équipe des Tourbillons vont se réveiller et marquer 16 points contre 23. 8 minutes après la pause, les Amazones ont intensifié leurs efforts défensifs pour atteindre le seuil de 100 points. Le reste du match a été joué avec moins d'intensité car Tourbillon a abandonné malgré ses 9 points contre 44 points. La compétition féminine s'est poursuivie ce jeudi 23 janvier 2024 avec deux confrontations. La formation de BC Atari qui a joué la formation de BC Don Bosco et le BC Mboka Mboka qui a joué la formation de BC Raphaël. C'était une correction de la part de la formation de BC 116 qui battait la formation des Tourbillons par la marque de 147 à 41. Et l'autre confrontation, j'étais en train de le dire, c'est la formation de BC Atari qui s'est imposée 103 à 33 devant la formation de BC Don Bosco dans la version féminine de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Autre chose, c'est l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi pour terminer, organise son assemblée générale ordinaire. Ça sera déjà à partir de ce dimanche du côté toujours ici à Lubumbashi. L'heure et les lieux seront précisés par cette instance dans les heures qui suivent. Mais ceux qui sont invités à cette assemblée générale ordinaire, ce sont les clubs déjà en ordre qui ont déjà organisé leur AGO qui seront invités. Mais il y a une mesure de clémence que l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi a déjà lancée aux clubs retardataires qui n'ont pas encore tenu leur AGO de pouvoir le faire avant les 25 pour participer à cette assemblée générale ordinaire qui va se tenir déjà à partir de ce dimanche au mois de janvier 2025 pour la reprise de l'entente urbaine de volleyball de Lubumbashi. John Arlem Mutombo, c'est par ici que nous mettons terme
à cette intervention sportive de ce soir. Vous avez dit que les lieux et la date seront fixés dans les heures qui suivent. Effectivement. Merci Jean-Robert Diema d'être passé. Je vous en prie. C'est la fin de la deuxième partie, Madame Monsieur, place à présent, la troisième et dernière partie consacrée à l'actualité en dehors de la RDC. Je le dis au sommaire, dans un discours devant le Parlement européen, Donald Tusk, Premier ministre polonais, a appelé mercredi à une augmentation importante des dépenses pour la défense de l'Europe et à un examen critique du pacte vert européen. Euronews nous en dit plus. Pour Donald Tusk, l'augmentation des dépenses de défense est une question de survie pour l'Europe. S'exprimant devant le Parlement européen, le Premier ministre polonais a notamment évoqué les récentes déclarations de Donald Trump. Durant sa campagne électorale, le nouveau président américain a exhorté les membres de l'OTAN à investir 2% de leur PIB dans la défense, un seuil qu'il a relevé à 5% depuis sa victoire. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór. Ja nie jestem militarystą. Le discours de Donald Tusk semble avoir convaincu ses alliés du Parti populaire européen. Una visione pragmatica, chiara, determinata, che ci pone di fronte a delle responsabilità, che ci invita a non fare passi indietro ma passi in avanti consapevoli della propria potenzialità, quindi non più chiedere ad altri cosa fare per noi ma interrogarci e fare noi qualcosa, perché l'Europa è una grande potenza e che mette ovviamente in difficoltà anche gli altri se riusciamo a rafforzare il nostro processo di coesione. Le Premier ministre polonais a par ailleurs fustigé le pacte vert européen, qu'il estime responsable de la hausse des prix de l'énergie. Une prise de position qui ne fait pas l'unanimité parmi les eurodéputés de gauche. Security is also sticking to the legislation that we have adopted. That is legal certainty. And it's against the European way forward to step back when it comes to our commitment, strong commitment for a Green Deal, which is to be fair, the green transition to a decarbonized economy. It's not about reviewing our own legislation. It's about, of course, understanding facts, but never giving up when it comes to be first and in the forefront to the highest commitment against climate change. La Pologne assure la présidence tournante de l'UE jusqu'au mois de juin. Un mandat que Donald Tusk a placé sous le thème de la sécurité européenne. C'est la fin de ce soir d'actualité sur les antennes de Shalom Télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, le rendez-vous est à prendre demain aux mêmes heures. Mais tout à l'heure, restez à la suite de notre programmation sur les antennes de Shalom Télévision. Au revoir et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.